Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Sur Terre, il y a des animaux qui n'ont pas le physique de leur côté, mais qui n'en sont pas moins extraordinaires. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des animaux moches mais incroyables. Avant de commencer, je tiens à rappeler que la beauté est subjective et que les standards de beauté sont différents d'un lieu, d'une époque ou même d'une culture à l'autre. Par exemple, moi qui m'émerveille de la diversité du monde qui nous entoure, je ne trouve pas les animaux que je vais vous présenter hideux, mais plutôt mignons. Bon, c'est parti pour vous montrer un premier animal moche, le tardigrade. Cet animal ressemble littéralement à un sac d'aspirateur, mais ne vous inquiétez pas, vous ne risquez pas de le voir. C'est un micro-organisme qui mesure entre 0,1 et 1,2 mm. La beauté lui manque un peu, mais la liste de ses capacités est longue. Les plus anciennes traces de sa présence sur Terre remontent à 5 millions d'années. Ça veut dire qu'il a survécu à toutes les extinctions de masse. Et il peuple actuellement tous les milieux de la Terre. Il peut aller jusqu'à une profondeur de 4600 mètres environ. Si le tardigrade manque de ressources, il peut rentrer dans un état appelé cryptobiose. Il perd alors près de 95% de l'eau dont il est composé et diminue de 40% son volume. Son organisme est alors presque à l'arrêt. Dans cet état, le tardigrade peut survivre à moins 272 degrés Celsius, soit quasiment le zéro absolu, ou à plus 151 degrés Celsius. Il résiste aux rayons X, peut supporter une pression de 7,5 gigapascal. Toutes ces capacités font de lui l'animal le plus résistant au monde, même si cela n'améliore en rien sa mocheté. Je vous propose maintenant de nous intéresser au blobfish. Cet animal a déjà été élu le poisson le plus moche du monde. Néanmoins, il est extraordinaire. À la surface, ce poisson ressemble à un tas de gelée un peu dégoûtant. Mais en réalité, dans son milieu naturel, il n'est pas du tout comme ça. Il vit au large des côtes australiennes à une profondeur d'environ 1000 mètres. Sauf qu'avec la pression exercée à cette profondeur, il est nécessaire que son corps soit mou pour éviter à ses organes d'être broyés. J'ai d'ailleurs fait un short sur ce poisson, alors n'hésitez pas à aller le voir. Je vous propose de conclure cette vidéo avec le rat taupe. Le rat taupe est un rongeur d'Afrique de l'Est. Il vit dans des galeries. Il n'a alors plus besoin de ses yeux ni de ses poils qui ont commencé à disparaître. Même s'il n'est pas très beau, le rat taupe est capable de vivre dans des milieux pauvres en oxygène et il vieillit particulièrement lentement. On a remarqué que ce rongeur n'a quasiment jamais de cancer ou de problème cardiaque. C'est un animal grégaire qui vit dans un groupe d'une centaine d'individus qui s'organisent à la manière des colonies d'insectes sociaux. Je vous invite d'ailleurs à aller voir une vidéo que j'ai faite sur le sujet. Pour couronner le tout, ce petit rongeur ne ressent quasiment pas la douleur. Bon, la vidéo va toucher à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.